Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies par signe astrologique pour le mois de janvier 2021. Nous allons découvrir pour quel signe est-ce que nous allons faire ce tirage. Et nous allons faire le tirage pour les lions. Bienvenue aux lions qui passeront par ici. J'espère que tout va bien. On va donc commencer par regarder d'une manière générale et ensuite nous irons regarder au niveau relationnel et sentimental. On va commencer ici par une petite coupe du tarot pour connaître les énergies dans lesquelles vous rentrez. N'hésitez pas également à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir le plus d'informations possibles au niveau de les énergies du mois de janvier. Allez, c'est parti. Lion. On a la carte ici de la papesse et nous avons la carte du 6 de denier. Alors ici les lions, c'est très intéressant, on a la carte de la papesse. La carte de la papesse pourrait nous dire que vous avez un projet mais dont vous gardez en fait le silence, vous gardez en fait les choses pour vous. Il y a comme en fait votre intuition qui vous guide ce mois de janvier. Ce 6 de denier pourrait éventuellement nous parler que vous êtes occupé à faire des démarches, vous êtes occupé à en mettre en route certaines choses, peut-être que vous donnez certaines choses pour pouvoir recevoir d'autres choses, pour trouver un espèce d'équilibre afin de déjà mettre en place ce que vous désirez, ce que vous cachez encore pour l'instant, ce que vous n'exprimez pas, mais que donc vous êtes dans cette préparation, peut-être au niveau matériel, ou peut-être tout simplement au niveau des démarches, etc. Mais en tout cas, on voit ici avec ces deniers, qui est un élément en fait de terre, donc ça peut être des choses matérielles, etc. Il y a aussi un équilibre, peut-être aussi qu'est-ce que vous allez partager et qu'est-ce que vous n'allez pas partager, dans quoi est-ce que vous allez garder en fait le silence et dans quoi est-ce que vous allez pouvoir en fait communiquer. Donc il y a ce style aussi d'énergie où on se laisse un petit peu guider par son intuition, on dit certaines choses mais pas trop, on veut bien partager ceci mais pas cela, il y a des choses qu'on garde en fait mystérieusement et il y a aussi un échange en fait quelque part dans d'autres choses. Donc il y a une espèce en fait d'équilibre et on balance un petit peu les choses comme ça, comme avec cette balance ici de la justice, on pèse le pour et le contre et on suit également son intuition surtout. Qu'est-ce que on peut exprimer? Qu'est-ce qu'il faudrait en fait mieux garder pour soi? Qu'est-ce qu'on peut partager? Qu'est-ce que il vaut mieux en fait garder silencieux ou mystérieux encore pour l'instant? Donc il y a vraiment ces énergies pour vous, les lions. Ça peut être dans n'importe quel domaine, afin peut-être de mener à bien ici votre projet. Vous savez que pour mener à bien ce projet-là, il va falloir vous taire. Il va falloir garder des informations pour vous. Voilà pour ces énergies dans lesquelles vous rentrez. On va regarder maintenant avec l'oracle de la triade. Bénédiction, la paix, et la carte de l'eau. Avec la carte de la bénédiction ici, on voit que vous allez avoir des accords. On voit qu'on va vous accorder certaines choses ou alors que vous allez accepter certaines choses. Ici, on a la carte de la paix qui nous montre en fait qu'on retrouve une certaine paix. On retrouve une certaine harmonie, une certaine sérénité aussi. Peut-être qu'on retrouve aussi une certaine relation un petit peu plus saine avec soi-même ou avec les autres personnes. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose comme si on purifiait. On accepte ou alors on nous donne des accords qui nous permettent de retrouver une certaine sérénité et d'avoir un rapport avec les autres ou envers soi-même un petit peu plus sain. Parce que justement, on parvient peut-être à accepter certaines choses qui nous donnent beaucoup plus d'harmonie, qui nous donnent beaucoup plus de paix intérieure. On va regarder plus loin.
Ça peut être la créativité aussi, hein. Donc peut-être qu'on vous accorde certaines choses, que certains projets vous sont acceptés, autorisés, et du coup en fait pour vous c'est un certain en fait soulagement, et que vous allez pouvoir enfin vous investir au niveau de votre créativité, que vous allez pouvoir mettre les choses en œuvre ici avec la carte de l'eau. Donc c'est bien possible que ce soit ça aussi pour vous les lions, qu'il y a des choses en fait qui se passent, il y a du changement, vous avancez en fait sur votre cheminement et voilà, vous retrouvez une tranquillité, un soulagement, et vous allez pouvoir enfin vous impliquer dans la création de certains projets. Alors ici on a la carte de la pénitence, on a ici la richesse et on a ici la tentation. On dirait ici que vous vous punissez de quelque chose. Peut-être que c'est un lien avec de l'argent. Peut-être que vous avez le sentiment d'avoir fait quelque chose qui ne vous appartenait pas ou qui ne vous ressemble pas et que vous vous punissez du coup. Et ça peut avoir un lien avec peut-être un investissement. Peut-être que vous vous en voulez de quelque chose ici, j'ai l'impression. Ou alors ça peut être aussi, on se sent puni parce que peut-être on n'a pas ce qu'il vous faut au niveau de ses finances. Pour mettre en œuvre ce qu'on souhaite, pour certains projets. Et c'est un blocage du coup, cet aspect en fait financier. On se sent complètement peut-être mis de côté, écarté. Et avec la carte de la tentation, peut-être aussi que vous allez ressentir vraiment des énergies où vous allez vous dire, c'est comme si vous étiez interdit de quelque chose et que vous ressentiez en fait ça comme une punition. Et du coup, il va peut-être que vous allez être tenté, parce que justement, ce qui est interdit, généralement, on est physiquement attiré par ça. Donc il est bien possible qu'il y ait des énergies dans cette direction, où il y a ici une punition parce que justement il y a un investissement ou un aspect financier ou quelque chose à voir avec de l'argent et que peut-être vous en êtes exclu. Et ici il y a une sorte en fait de rébellion, de tentation, d'avoir envie justement d'acquérir ce qui vous est un petit peu interdit, on va dire ça comme ça. On va regarder plus loin. On a la carte ici de la prière, on a le pardon et on a, bon j'en ai deux, là ici on a la carte de la protection et la carte alpha. Ici, on nous parle de demande à l'univers avec la carte de la prière, de recueillement. On a la carte du pardon qui nous parle justement de pardonner quelque chose. Alors, de se pardonner à soi quelque chose, hein, ou de pardonner quelque chose que nous subissons, hein, qui est complètement en fait extérieur à nous. Il y a la carte de la protection. Donc pour moi, il y a un retour aussi à la tranquillité, il y a une espèce de soulagement. Alors peut-être que ça a à voir avec certaines choses qui se débloquent, hein, des déblocages chez vous, parce que justement vous êtes dans la compréhension de certaines choses qui vous entourent, de certains comportements ou alors de certains actes, ou tout simplement vous êtes dans l'acceptation en fait de certaines choses qui vous arrivent, et ça vous permet vraiment de vous sentir en fait beaucoup plus tranquille. Il y a aussi la carte de la protection qui nous parle qu'en fait il y a une protection soit divine, soit que vous allez sentir que vous avez vraiment en fait une bonne étoile, qu'il vous arrive des choses surprenantes, que vous ne vous y attendiez pas, et que vous avez l'impression qu'à chaque fois ça vous dirige vers quelque chose en fait qui termine donc en quelque chose de positif. On a ici la carte alpha, donc on voit que vous allez démarrer quelque chose, on voit que vous allez commencer quelque chose, il y a un nouveau cycle, il y a comme si ça redémarre pour vous. Il y a des choses qui sont acceptées, pardonnées. Ça vous aide en fait à avancer. Ça vous permet d'avoir un regard en fait complètement neuf, et vous passez vraiment dans un nouveau cycle en fait de votre vie. On a la carte du retour, illusion et adversaire.
il y a un retour au passé. Il y a un retour au passé récent ou alors quelque chose dont vous vous rappelez. Une expérience en fait qui vous a marqué et qui sera présente ici pour le mois de janvier, qui va vous faire une petite pique de rappel. Pour certains, c'est une expérience vraiment du passé qui ressurgit. Et on a l'impression ici, surtout avec cette papesse, que comme vous avez justement cette intuition qui ne vous quitte pas, vous allez sentir en fait l'illusion. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose en fait qui va pas. Ou alors vous allez vous rappeler que cet événement vous rappelle vaguement justement une période, une expérience de votre vie où vous avez cru à certaines choses et ça vous a en fait amené des problèmes. Et ça va éventuellement en fait vous aider. C'est peut-être pour ça ici qu'on a justement ces deux cartes-ci qui nous parlent de cacher certaines choses, de garder silencieuse certaines choses, de ne pas partager tout, de trouver en fait un équilibre dans ce que l'on partage et ce que l'on garde pour soi, pour sa sécurité, pour se protéger, pour éviter certains ennuis, pour éviter certaines difficultés. Donc ici on a comme une expérience qui revient du passé et qui vous rappelle qu'il vaut mieux donc se méfier des belles choses qui sont très attirantes, qui donnent envie comme ça parce que de premier abord ça nous attire et puis au final on se rend compte que c'est que des problèmes ou qu'on est rentré dans un petit piège dans lequel on est tombé et il y a un pic de rappel ici. Moi j'ai l'impression que c'est pour ça aussi que vous avez cette carte de la papesse et de ce 6 de denier. C'est justement parce que vous allez vous rendre compte de certaines choses. Je pense que vous êtes vraiment dans l'acceptation, le pardon. Même si vous êtes dans le pardon, vous n'oubliez pas ce qui vous est arrivé. Dans votre passé récent, avec une personne en lien avec une expérience que vous avez eue, vous ne l'oubliez pas. C'est pas parce que vous pardonnez que tout à fait en fait c'est complètement effacé. Non, ce que vous avez vécu vous a appris certaines choses et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir ne pas tomber dans le même mécanisme ici d'une certaine illusion. On va regarder plus loin. On va faire une dernière ligne. Ici, on a la carte de l'ordre, on a la carte de l'énergie et on a l'élévation. Ouais. Donc ici, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très très positif pour vous, les lions. Il y a une élévation pour vous, donc ça montre vraiment que vous êtes en progression. On voit ici que vous reprenez les rênes de votre vie. On voit beaucoup cette carte en fait ressortir, la carte de l'ordre. Donc on voit que on remet un petit peu les idées au clair, on se remet aussi peut-être une certaine discipline, on se met un petit règlement, qu'on va bien tenir à l'œil, qu'on va essayer de ne pas enfreiner ici. On reprend les commandes aussi, on ne se laisse plus commander aussi peut-être par certaines personnes, on se fait confiance en soi-même, on y met en fait de l'énergie afin de justement reprendre les choses en main, ne plus se laisser en fait mener par le bout du nez ou guider par quelqu'un extérieur, mais de prendre ses propres choix, de faire ses propres limites, afin de pouvoir justement évoluer, progresser, s'améliorer ici. Donc on voit que comme ça vous allez vraiment en fait monter les échelons, que vous allez vous retrouver dans une position assez agréable et que vous allez accéder à certaines choses ici. Donc c'est vraiment une évolution très très positive pour vous les lions. Voilà pour votre tirage général. Je vais maintenant ranger tout ceci et on va regarder au niveau sentimental et relationnel. Donc je rappelle que ce tirage ne concerne pas que les personnes qui sont en couple, ça concerne donc tout le monde, c'est le rapport en fait que vous avez vous envers les autres envers vous. Ce sont les relations que vous entretenez au niveau amical, ça peut être aussi au niveau familial. En fait, c'est un petit peu les énergies de tout ce qui vous entoure, tout ce qui gravite autour de vous, les collègues, les personnes qui font partie en fait de votre vie tout simplement. Et on va regarder ici comment est-ce que ça va se passer à ce niveau-là pour vous les lions. Allez, c'est parti. On a la carte ici de la combativité. On a la carte du deuil. Ok, l'intuition qui revient.
Donc ici, on avait déjà la papesse, qui est donc une intuition très très élevée. Donc ici, on voit qu'elle revient. Donc ça prouve que même dans vos relations avec les gens, vous allez avoir ce sentiment de sentir un petit peu les choses, de voir les choses venir. Je pense aussi que il y a eu quelque chose ici. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. On nous dit, personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Donc peut-être que vous avez dû vous battre ici pour quelque chose, vous battre envers quelqu'un, vous battre pour pouvoir obtenir quelque chose. Mais en tout cas, il y a eu quand même une énergie assez forte où il a fallu un petit peu argumenter, où il a fallu se défendre, où il a fallu un petit peu se battre contre quelque chose ici. Et on a la carte en fait du deuil. On nous dit, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Il y a quelque chose ici dont il faut tourner la page impérativement. Je pense aussi par rapport, donc en lien avec le tirage qu'on vient de faire au niveau des énergies générales, qu'on voyait que justement vous étiez dans le pardon, dans l'acceptation en fait de certaines choses qui vous sont arrivées, et c'est ce qui va vous permettre en fait à évoluer. Et il y a cette intuition qui est toujours là. On nous dit ici, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Oui, il suffit peut-être parfois aussi d'arrêter d'être dans ces énergies en fait très négatives, dans cette combativité, parce que là-dedans en fait il y a rien d'autre en fait de positif qui peut rentrer. Ce sont des énergies où on est très en colère, où on n'est pas bien, où voilà, il n'y a pas cette sérénité, il n'y a pas cette tranquillité, on n'est pas tranquille, on n'est pas tranquille avec les autres, ce qui nous fait nous sentir mal. On voit plus tout ce qui se passe en fait autour de nous non plus, on est complètement concentré juste dans cette combativité, dans comment est-ce qu'on va pouvoir se défendre, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, quelle démarche ou quoi que ce soit, et donc on met beaucoup trop son énergie là-dedans que pour voir que autour il y a plein d'autres choses, il y a plein de nouvelles manifestations, il y a plein de nouvelles personnes qui rentrent dans notre vie, mais on ne le voit pas parce qu'on est beaucoup trop concentré en fait là-dedans. Et ici, ce mois de janvier, vous allez arrêter cette combativité, vous allez arrêter ici cette énergie de colère, vous allez vous sortir en fait de ça, et du coup là, votre intuition va être beaucoup plus présente et certaines choses vont se manifester. Ici, on a la carte de l'homme de cœur, on a l'attente, et on a l'union. Alors, il y a certains lions ici qui attendent de pouvoir s'engager avec quelqu'un. On a l'homme de cœur, ça peut être la personne de votre cœur qui est représentée en fait ici, que vous patientez, on voit que vous attendez quelque chose, on voit que vous attendez qui se manifeste en fait quelque chose en lien avec cette personne à laquelle vous tenez, pour laquelle vous avez des sentiments. Vous voulez en fait une évolution, on voit que vous voulez vraiment vous engager. Alors est-ce que cette personne est prête ou non? Ça peut être aussi l'idée qu'on dépose les armes suite à une querelle, suite à un combat qu'on a mené, dont on met en fait un point final, et c'est ce qui va nous amener justement à rencontrer peut-être une personne pour laquelle on va avoir des sentiments, ou alors peut-être à se reconnecter à une personne donc pour laquelle on a eu des sentiments. Et ici, on a la carte de l'attente, on patiente, on attend quelque chose. Soit c'est vraiment soi-même qui décidons d'attendre de pouvoir s'engager parce qu'il y a encore des choses peut-être à régler, ou soit on est dans l'attente que cette personne en fait sorte de certains blocages pour pouvoir s'unir, pour pouvoir s'engager vraiment avec vous ici. On a la carte de la femme dévouée, on a les conciliations, et on a ici la maison, et on a une carte qui est venue avec celle-ci, c'est la carte de la santé. Dans vos histoires sentimentales ou relationnelles, on voit que vous êtes complètement dévoué. Voilà, vous impliquez en fait très sérieusement. Peut-être aussi que c'est le moment pour vous de vous impliquer très sérieusement parce que justement vous en avez fini avec ici certains conflits, certaines choses ici, et comme vous mettez un point final, comme on disait là tout de suite, c'est ce qui vous permet en fait de vraiment réaliser qu'il y a des choses qui se manifestent autour de vous.
Et donc ici, on voit que vous voulez vraiment en fait vous impliquer dans ces relations-là. Ce sont des relations en fait importantes que vous entretenez. On nous dit ouvrez votre cœur, vous progressez sur un chemin spirituel et serein. On arrête de rester inutilement dans des conflits, hein, on le voit bien ici. Et c'est ce qui vous mène à trouver des accords. Hein, avec la personne avec laquelle vous avez eu un conflit. On voit ici qu'il va y avoir en fait des accords qui vont se faire. La carte de la maison. On nous dit le bonheur frappe parfois à la porte tout simplement. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Ok, donc peut-être aussi pour certains d'entre vous que ça a à voir avec votre famille, les personnes qui font partie de votre famille avec lesquelles vous avez eu un conflit, que finalement vous allez pouvoir passer outre ce conflit-là, vous trouvez en fait des accords, ok? Il y a des tensions ici qui se calment. Vous retrouvez également une relation en fait beaucoup plus saine avec ces personnes-là. Aussi, il se pourrait, si ça parle en fait de votre couple, que vous envisagiez justement de vous engager à vivre ensemble. Vous trouvez en fait un terrain d'entente et que les choses vont évoluer du coup. Ça fait peut-être un moment que vous attendez ici, hein, où vous attendez peut-être encore que ces énergies arrivent justement et que vous puissiez vous engager enfin avec la personne de votre cœur et vous investir, vivre ensemble, trouver un logement. On voit ici que vous allez peut-être ouvrir la porte de votre intérieur, la porte de votre maison à certaines personnes peut-être avec lesquelles vous avez eu un certain conflit, parce que vous ressentez qu'il est temps maintenant de passer à autre chose, que peut-être ce sont des vieilles choses, des vieilleries, peut-être aussi ce sont de fausses croyances qui vous ont amené là, une manière d'être éduqué, quelque chose qu'on vous a inculqué depuis le tout jeune âge et que du coup ça a provoqué en fait certains conflits, certains désaccords. Et puis là ici on dirait qu'on voit que finalement tout ça en fait c'est derrière nous, qu'on en a appris en fait des choses, que la vie, les expériences, etc. ont fourni certaines informations, nous ont donné aussi certaines réponses et que parfois on n'a pas toujours été dans la vérité non plus et que là il y a une reconnexion à tout ça. On va regarder avec le petit Lenormand. Allez, c'est parti pour les lions. Janvier 2021, relationnel et sentimental. Lune en lion. Ascendant lion. Et solaire. Alors, on fait une coupe. Ici, on a la carte de l'enfant qui nous montre qu'il y a des nouveaux projets, il y a certaines nouveautés qui entrent dans votre vie. Alors, vous allez avoir des nouvelles ici, hein. Donc, des informations par message, par mail, une lettre qui arrive chez vous, qui donc a un lien avec ce que vous voulez mettre en œuvre ici, cette nouveauté. En tout cas, vous allez avoir des informations là-dessus. Ça pourrait également nous parler donc des nouvelles d'un enfant. Peut-être que vous allez recevoir un message d'un de vos enfants dont vous n'avez peut-être plus des nouvelles ou peut-être que c'est un lien aussi avec les énergies que nous venons de voir avec le jeu de votre destin où on a vu qu'il y avait certains conflits, peut-être aussi avec une personne. Alors ça peut être justement avec cet enfant. Et là ici pour l'occasion, vous allez vous allez renouer une certaine communication avec cet enfant. Ça peut venir nous dire ça aussi. On va regarder donc un peu plus en profondeur. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous. Des nouvelles informations. Ou alors, suite à un projet ici, vous allez avoir des nouvelles de ce projet-là. Les choses vont donc avancer. Allez, c'est parti. Bon, alors on a déjà la carte de l'arbre au centre de votre tirage, ce qui nous montre que vous avez besoin d'entretenir des relations positives, des relations saines. Vous êtes aussi à la recherche du bien-être ici avec la carte de l'arbre. Donc les choses où on de bonnes énergies, des énergies qui nous mettent en forme, où on se sent bien ici aussi. Il y a peut-être une relation ici où on a été un petit peu manipulé. Il y a quelqu'un qui peut-être usé un petit peu de sa ruse envers
envers vous, ou vous envers cette personne, hein. Ça peut être vous qui avez un petit peu rusé, qui avez un petit peu manipulé, ça peut être ça aussi. Donc c'est soit quelqu'un dont vous avez ressenti en fait ces énergies-là, mais maintenant on dirait en fait que ça se calme ici, qu'on parvient donc à tourner la page, hein, à mettre un point d'arrêt. On voit vraiment que c'est ça vraiment pour vous les lions. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On enterre un petit peu l'âge de guerre, on sort de ces énergies où on s'est senti mal, où on s'est senti toujours en conflit, toujours dans les disputes, des soucis avec l'un ou l'autre, des problèmes, etc. On voit qu'on veut vraiment en fait se sortir de tout ça et on passe ici à quelque chose de tout nouveau. On enterre en fait ce cycle-là pour aller vers de nouvelles énergies ici. Alors ça concerne peut-être une femme, la femme de votre cœur ici. Alors ça a un lien aussi pour moi avec la famille ici, hein. On est guidé, on est orienté vers peut-être un enfant, comme je vous disais là tout à l'heure dans la coupe, peut-être un enfant qu'on n'a plus vu depuis longtemps, un enfant qu'on n'a plus de contact. On dirait que justement en fait on renoue, on se réengage, on a des opportunités aussi à pouvoir renouer avec cette personne et à se reconnecter. Ça pourrait nous parler également de votre couple, justement que vous allez user de débrouillardise, hein, que vous allez faire usage vraiment en fait de certaines compétences, on va dire, pour pouvoir atteindre vos buts ici envers donc la femme de votre cœur à qui vous tenez beaucoup. Peut-être qu'on nous parle aussi de patience, que vous faites les choses voilà délicatement avec le temps afin de pouvoir vraiment en fait vous engager avec cette personne-là. On pourrait également nous parler de persévérer, d'essayer vraiment voilà d'ouvrir les opportunités, de provoquer ces opportunités-là aussi avec la carte du renard. Peut-être qu'il y a ce sentiment aussi de provoquer, d'aller chercher vraiment à ce que les choses en fait se fassent avec peut-être la femme ou l'homme de votre cœur, puisqu'ici c'est un tirage en fait général. Il y a quelque chose en fait qui prend forme ici. La carte des étoiles pourrait nous dire que vous vous orientez vers du long terme dans ce nouveau projet, hein. Vous essayez de trouver des accords, de vous engager pour le long terme face à ce nouveau projet ici. Voilà. Et pour moi, il y a certains lions ici qui vont devoir justement mettre un arrêt à certains engagements que vous avez actuellement pour du coup mettre en place ici toutes ces nouveautés. C'est peut-être ça aussi que vous voulez pas partager, hein. C'est vous avez en tête ce nouveau projet, mais vous savez qu'il ne faut pas que vous partagez en fait certaines informations. Alors de peur que peut-être on vous les piquerait ces informations-là, ou on vous prendra en fait votre projet, ou alors tout simplement parce qu'il ne vaut mieux pas en parler afin que vous puissiez mener à bien en fait ce que vous mettez en place ici de nouveau. Alors peut-être aussi que ça a à voir avec les finances, peut-être qu'on doit se détacher d'un engagement en fait financier pour cette nouvelle opportunité qui nous est offerte ici, hein. Ça peut être une nouvelle opportunité, ça peut être tout simplement on a une histoire d'amour, on nous propose en fait de se mettre en ménage, mais nous on est engagé en fait ailleurs ici, et du coup on va devoir briser cet engagement. Il va falloir en fait qu'on rompt complètement et définitivement cet engagement ici pour pouvoir vivre avec la personne. On va terminer votre tirage avec une petite carte de l'oracle de Murmure de la nature. On va prendre celle-ci. Faites vivre vos rêves. Commencez à identifier les plans et les actions qui vous mèneront vers la réalisation de vos rêves et de vos buts. Vos rêves peuvent devenir réalité. C'est une période où vous devez être capable d'appliquer un planning détaillé pour mener à bien vos objectifs. Vous devez rester concentré sur le côté pratique des choses. Gardez les pieds fermement ancrés au sol. Il est facile de se laisser distraire par un débordement d'idées et de concepts. Focalisez votre attention sur ce qui est concret et réalisable. Votre bon sens et votre approche pragmatique vous mèneront à une solution qui portera ses fruits. Commencez à déterminer des étapes qui vous rapprocheront de vos rêves. Voilà, cette carte me fait un petit peu penser justement à la carte de la triade, la carte de l'ordre qu'on a vu dans votre tirage général, qui nous montre ici que vous reprenez en fait les commandes, que vous allez en fait vous diriger vers vos buts, que vous allez mener à bien vos objectifs, vous allez mettre des limites, vous allez mettre un style de petites commandes, de petits règlements
que vous allez suivre, vous allez vous appliquer. Il y a une notion ici de savoir justement en fait se faire confiance également à votre intuition, à votre savoir, à ce qui vous permet de vous rediriger vers les choses en fait qui vous font vibrer, mais également dans le sens en fait du partage, de mesurer qu'est-ce qui va être réalisable, qu'est-ce qui ne l'est pas, faire le tri aussi dans tout ça, qu'est-ce qui pourrait en fait être concret, comment est-ce qu'on peut faire pour s'investir. Et cette intuition qui est toujours là pour vous ce mois de janvier et qui va vous permettre de réaliser beaucoup de nouvelles choses et peut-être certains de vos rêves. Voilà pour votre tirage les lions. En tout cas, un tirage très très positif où on voit que vous sortez en fait de certains conflits et ça fait plaisir. Je vous souhaite bien de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tout le bonheur, que voilà tous vos rêves se réalisent, plein de belles choses pour vous et le plus important, gardez le moral et surtout aussi une bonne santé. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!